120 secondes, l'invité de la rédaction. En Libye, 3 jours après la mort de Mouammar Kadhafi, le CNT, le Conseil national de transition, a décrété la libération du pays et du même coup l'instauration de la charia. Cette annonce a suscité une certaine inquiétude dans les chancelleries occidentales. Le ministre français des Affaires étrangères, par exemple, Alain Juppé, a déclaré qu'il comptait sur la pratique d'un islam modéré de la part des nouvelles autorités libyennes. On en parle avec vous ce matin, Noureddine Kliva. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le vice-président de la CVCI, c'est la Chambre valaisanne du commerce et de l'industrie. Non, c'est la Commission valaisanne pour la chariaisation et l'islamisation. D'accord. Et vous êtes aussi recteur de la mosquée de Saviez. Absolument. Alors, d'abord, la charia, c'est la loi islamique, c'est ça? Alors ça, c'est une traduction très approximative. En fait, la charia, ça veut dire le chemin pour respecter la loi. Sous-entendu, évidemment, la loi de Dieu. On peut dire que la charia, c'est l'émanation de la volonté de Dieu. Très bien. Et alors, cette déclaration du CNT, est-ce que vous comprenez qu'elle inquiète un peu en Occident? Alors, pas du tout. D'abord, c'est tout à fait logique et cohérent que dans un pays comme la Libye, où les traditions musulmanes sont quand même assez traditionnelles, ce soit la charia qui soit appliquée plutôt que la constitution de l'État d'Oklahoma. D'accord. Logique. Ouais. Ensuite, ce sera de loin pas le premier pays qui s'y réfère à cette charia. Alors justement, quels autres États l'appliquent déjà? Alors, on peut citer autour du Golfe Persique, par exemple, les EAU, les Émirats Arabes Unis, et puis aussi l'Arabie Saoudite, qu'est-ce qu'il y a encore, le Yémen ou bien l'Iran. Puis plus au nord, on peut citer le Pakistan, bien l'Afghanistan. Puis alors, dans tous ces pays, il n'y a aucun problème avec l'application de la charia. Ouais. Tout le monde est très, très content. Alors, on va peut-être revenir sur ce point-là, mais avant, il y a aussi d'autres États qui appliquent la charia peut-être un peu plus proche de nous. Alors, il y a l'Égypte, où l'application est quand même un peu laxiste, et puis sans doute bientôt la Tunisie. Par laxiste, vous entendez quoi exactement? C'est-à-dire, il y a plusieurs façons d'interpréter la charia. Enfin, forcément. Ça, c'est ce que pensent les théologiens laxistes, et puis la plupart des Occidentaux, que ça arrange bien, que les règles elles soient un petit peu assouplies, notamment pour faire leur business. Bon. La charia a des implications sur le business? C'est sûr. Par exemple, les banques islamiques, vous voyez, elles n'ont pas censé prêter de l'argent avec des intérêts aux particuliers. Ça, c'est pas le genre de mesure qui arrange tant les gens du BS, HSBC ou bien la Banque cantonale d'Oklahoma. Forcément, mais quand on pense à une application souple de la charia, vu d'un bon œil en Occident, on pense surtout plutôt aux relations sociales, notamment aux droits de la femme. De qui? De la femme. Mais vous, par exemple, comment vous voyez l'évolution de la situation en Libye? Vous pensez qu'il y a un risque d'islamisation radicale? Un risque, une chance plutôt. Comment ça? Oui, et j'espère que les salopes qui trompent leur mari, elles se feront fissa renverser un camion de cailloux sur la gueule, que les voleurs de pommes, ils se feront fissa couper un bras, et puis que les homosexuels, ils se feront fissa décapiter, que les pauvres Libyens, ils puissent enfin se promener tranquilles dans la rue, pas comme nous, en haut à Saviez, où on est sans cesse tiraillés par l'image des prostituées qui nous montrent leur visage nu et puis qui nous mettent dans des états pas possibles, ou bien? Alors... Noureddine Kliva, recteur de la mosquée de Saviez, merci d'être venu nous voir ce matin et de nous avoir un peu rassurés quant à l'application future de la charia en Libye. Faut pas charrier, ou bien?